Je suis Kabir Pen, ancien joueur de rail. J'ai joué à Gorée, j'ai fait 4 championnats d'Afrique et un championnat du monde. Et actuellement, je suis dans l'équipe de l'Union Rennes Basket. Et l'Union Rennes Basket se trouve en Bretagne, en France. Et par rapport à l'association qu'on a créée, c'est venu avec mon ami Malik Badian, l'année dernière où on avait fait un camp de basket. Et à partir de ce camp, les gars de mon équipe ont vu les images du camp et ont voulu m'accompagner. Mais m'accompagner par rapport à quoi? Par rapport aux enfants de notre région. Bon, ces enfants, je leur ai expliqué les difficultés qu'ils ont à acquérir des chaussures, à acquérir des maillots, des ballons de basket, à acquérir aussi des manuels scolaires pour ceux qui sont à l'école. Et quand je leur ai expliqué la chose, ils ont décidé de m'accompagner. Je profite de l'occasion pour remercier tous les soleils qui sont en Bretagne, les soleils de Yativres que j'appelle affectueusement, parce que c'est des gens qui au-delà de leur temps, on sait tous comment ils sont occupés dans leur vie. Et ils ont donné de leur temps pour des enfants qu'ils ne connaissent pas, des enfants qu'ils n'ont jamais vus. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais pointer et leur remercier par rapport à ça. Leur remercier aussi par rapport à tout l'engouement qu'il y a eu autour de ce projet en Ille-et-Vilaine, parce qu'au niveau de la collecte, j'ai vu tout l'engouement qu'il y avait autour de ce projet avec les adhérents de Yativres. Parce que j'aimerais vous expliquer aussi que ces gens-là, malgré leur occupation, pendant 2 mois, tous les mardis et les vendredis, on se retrouvait chez François le marinier, le Moulek, pour travailler pour ces enfants-là. Pour travailler de quelle heure à quelle heure? Ils travaillaient de 18h30 jusqu'à minuit, des fois. Et ça, j'aimerais le pointer et pointer aussi leur humanisme. Et je vais leur remercier par rapport à ça. Et ce projet, c'est juste quelque chose qu'on aimerait pérenniser par rapport au camp. Mais au-delà de ce camp, aller plus loin dans les autres régions du Sénégal. Et pour ça, on aimerait aussi, avec l'aval de la douane sénégalaise, parce que vu le prix du conteneur, ça coûte un peu cher. Et on aimerait qu'au niveau des ministères, de la douane sénégalaise et du gouvernement, qu'on soit plus regardant à ce qu'on fait et qu'ils nous aident, pas matériellement ni physiquement, mais de savoir que aider pour les enfants, c'est du social. Et le social, il faut qu'ils nous aident par rapport à ça, soit en enlevant carrément les taxes douanières, soit à réduire le prix. Et ça, c'est un appel du pied que j'aimerais lancer au gouvernement sénégalais et à tous le préfet de Thiès, que je remercie beaucoup de son accueil, parce qu'il nous a accueillis dans son bureau pour nous remercier par rapport à tout ce qu'on est en train de faire. Bonjour, Erwan Guillet. Je suis présent au Sénégal pour accompagner Kabir sur le camp de basket avec la création cette année en France de l'association Yativres. Yativres a pour vocation, au travers du sport, qui n'est que le point d'ancrage de Yativres au Sénégal et plus particulièrement à Thiès, d'accompagner les personnes sur place au niveau de l'environnement, de l'éducation et de la santé. Cette année, nous avons collecté en France, et je voudrais tirer un gros coup de chapeau à toutes les personnes restées en France qui nous ont permis de collecter, mettre tout ça en carton et faire venir directement ça au Sénégal. Plus de 500 paires de chaussures, des ballons pour les enfants ici sur le camp et puis pour les autres écoles de basket de Thiès. Plus de 1000 t-shirts, des ordinateurs, plus de 16 ordinateurs portables, des unités centrales, ainsi que 16 000 crayons pour les écoles, 1000 livres et 800 manuels scolaires. Tout ça pour vous dire que ce que l'on souhaite mettre en place avec Yativres, c'est un échange avec, dans un premier temps, la ville de Thiès et la Bretagne, qui se trouve être une région qui se trouve à l'ouest de la France. Yativres n'a pas pour vocation de venir chercher des basketteurs ici au Sénégal. Yativres, sous l'égide de Kabir, et je tiendrai d'abord à tirer mon chapeau à Kabir,
Kabir qui joue dans le club de l'Union Rennes Basket et qui est arrivé il y a 3 ans en Bretagne. Ce projet n'aurait jamais pu avoir lieu si Kabir en France ne nous expliquait pas ce qui se passait au Sénégal, quelle était sa vie, quelle a été sa jeunesse, mais surtout qu'il donnait tous les jours à nos enfants, à nous, en France, ses sourires, sa disponibilité, son temps et son énergie. Donc un grand merci à Kabir de nous permettre aujourd'hui de vivre cet échange avec la ville de Thiès. L'objectif n'est absolument pas de recruter des basketteurs ici. L'objectif de Yati-Brez, et d'ailleurs le camp parle de lui-même, l'objectif de Yati-Brez, c'est de se servir du basket comme point d'ancrage pour faire prendre conscience aux enfants que le basket c'est bien, et on peut effectivement bien jouer au basket, et c'est même super, le sport d'équipe permet d'apprendre plein de choses, mais surtout, il y a 50 enfants de sélectionnés ici, 25 garçons, 25 filles. Ils n'ont pas été sélectionnés sur des critères sportifs, mais sur des critères scolaires. C'est les 25 meilleures filles et les 25 meilleurs garçons des écoles de basket de Thiès. Donc non, l'objectif, c'est pas de venir chercher les basketteurs. L'objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est véritablement de créer un pont avec la ville de Thiès et peut-être demain avec le Sénégal, en dupliquant ce camp un petit peu partout, pour faire prendre conscience de l'importance de la scolarité et de l'éducation aux enfants. D'ailleurs, pendant ce camp, il y a eu des ateliers qu'on appelait les ateliers découverte ou échange. Et autour de ces échanges, on a pu échanger sur l'importance de l'écologie. Ce matin, les enfants, après un échange sur l'écologie et l'importance de ne pas laisser traîner les papiers, ont tout naturellement été faire le tour du stade pour ramasser, vous pouvez aujourd'hui faire le tour du stade, tous les papiers qui traînaient et tout ce qui pouvait traîner autour du stade. J'aimerais conclure en vous disant que nous avons eu la chance de pouvoir être reçus par les autorités thiessoises et que nous sommes en train d'amorcer une grosse action écologique avec la ville de Thiès pour faire venir des étudiants en écologie, ingénieurs français, grâce à l'aide d'une entreprise et du groupe ITGA Carso, qui va nous permettre de venir faire des tests sur l'eau à Thiès et être capable de savoir exactement la qualité de l'eau dans les différents points de Thiès. Et ensuite de mettre en place une action sur la salinité de l'eau dans la nappe phréatique et de venir regarder qu'est-ce qu'on pourra mettre en place pour mettre en place des traitements de la salinité de l'eau. Voilà. De plus, il y a une autre action qui est en train de se mettre en place. C'est 35 étudiants rennais qui viendraient 15 jours ici sur place pour aider, juste servir de main-d'œuvre et qui aideraient à la construction d'une école. Ça, c'est le début des actions sur l'environnement. L'année prochaine, on mettra en place des actions sur la santé. Et comme vous le voyez cette année, les actions sur l'éducation ont déjà été mises en place, car nous irons lundi remettre dans les différentes écoles de Thiès un package avec une partie des 16 000 crayons, une partie des livres dans 4 ou 5 écoles thiessoises les plus défavorisées.